طيب. Une fois que l'on a compris cela, alors on va rentrer dans un autre chapitre qui est dans le riba, qui est les ventes que l'islam a interdit car il y a du riba dedans. Donc on va parler de certaines ventes qui existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont peut-être ne rien vous dire, vous dire c'est quoi ces ventes, je ne comprends rien, mais quand on va les expliquer, vous allez voir qu'aujourd'hui il y a des gens qui utilisent peut-être les mêmes procédés. Donc on doit connaître la base des règles pour pouvoir après les appliquer aux transactions modernes. Si déjà on ne comprend pas les transactions anciennes et pourquoi elles ont été interdites, on ne pourra pas comprendre après l'interdiction dans les transactions modernes. Donc on va voir ici certaines ventes dont les savants ont parlé, certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certaines ventes parce que s'y trouve du riba, de l'usure. La première catégorie, c'est bay'ul muhaqala. Je l'ai dit en arabe exprès, après j'explique en français. Bay'ul muhaqala. Que veut dire bay'ul muhaqala? C'est de vendre ce qui se trouve encore sur la plantation ou sur l'arbre contre ce qui a déjà été cueilli de sa même catégorie. Et c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le blé. C'est de vendre par exemple du blé sur sa plantation contre du blé déjà cueilli. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire de ça? C'est haram. Pourquoi c'est haram? C'est haram car il y a du riba. Pourquoi il y a du riba? Car on n'est pas capable d'assurer que la quantité est exactement la même entre les deux, alors que ce sont les mêmes catégories. Et il y a un hadith authentique de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-muhaqala, al-muzabana, al-muawama, wal-mukhabara. Tout ça, c'est des ventes, on va en parler une par une. C'est quoi? Al-muhaqala, al-muzabana, al-muawama, wal-mukhabara. Wa rakhasa fil araya. Mais il a autorisé la vente de l'araya. On va voir, c'est une exception. L'araya, c'est vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches, mais c'est exceptionnel. En fait, c'est une exception à l'interdiction. Mais elle a des conditions. On va en parler plus tard dans les ventes autorisées. Donc, vous voyez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de l'muhaqala, qui est celle qu'on a expliquée auparavant, en s'appuyant sur la règle al-jahlu bit-tamathuli kal-ilmi bit-tafadul. Le fait d'ignorer l'égalité parfaite entre les deux produits de même catégorie, c'est comme si on avait la certitude qu'il y a bel et bien une différence dans la quantité entre les deux. D'accord? Donc vous voyez pourquoi cette règle elle est importante. Là, on commence à la comprendre en regardant les détails de toutes ces ventes. La deuxième catégorie, on l'a cité dans le hadith, c'est bay'u al-muzabana. Al-muzabana. Bay'u al-muzabana, c'est la même chose que le muhaqala, mais pour les dattes. C'est le fait de vendre des dattes fraîches qui sont encore sur le dattier contre d'autres dattes qui ont déjà été cueillies. Et donc, on a vu le hadith qui interdit cette vente et l'explication revient à la même que ce que l'on a donné pour l'explication de la vente de l'muhaqala. L'explication de l'interdiction. Une autre catégorie de ventes dans lesquelles se trouve le riba, l'usure qui est interdite, c'est bay'ul wafa. Qu'est-ce que c'est bay'ul wafa? C'est une vente où on conditionne que le vendeur, quand il rend à l'acheteur l'argent qu'il lui a donné, l'acheteur lui rend la marchandise. D'accord? En fait, cela revient à un prêt à intérêt. Réfléchissez bien et vous comprendrez. J'ai une voiture. Je l'ai vendue à quelqu'un. 10 000 euros. Mais je lui conditionne que quand j'aurai ces 10 000 euros, il me la redonne et je lui redonne ces 10 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, je lui ai prêté 10 000 euros en échange de l'utilisation de sa voiture. Tout simplement. Ça revient à la règle qu'on a dit auparavant. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout prêt dont on tire un profit, un intérêt, c'est du riba. Et ça, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un prêt caché sous l'image d'une vente. On dirait une vente, mais c'est pas une vente, c'est un prêt. Mais derrière, j'en tire un intérêt. Je t'ai prêté 10 000 euros, à condition que j'utilise ta voiture. Tu m'as prêté ces 10 000 euros et j'utilise la voiture. Une fois que j'ai fini, je te rends ces 10 000 euros. Donc c'est un
prêt à intérêt. Une autre catégorie de vente que l'on trouve dans les hadiths, qui est une vente dans laquelle il y a le riba, c'est bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina. Qu'est-ce que c'est l''ina? L''ina, c'est de vendre une chose à une personne en demandant le prix plus tard, contre une dette. Je lui vends une voiture contre 10 000 euros en dette, qu'il doit me donner plus tard. Mais, je lui donne la voiture, il me revend la voiture tout de suite, contre moins, contre 8 000. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné 8 000 euros, et il va me rendre plus tard 10 000 euros. C'est ça qui vient de se passer. Mais ça a été caché sous quoi? Sous deux ventes. Deux ventes. La première vente, je te vends ma voiture contre 10 000 euros que tu me payes plus tard, et toi revends-la moi tout de suite contre 8 000 euros que je te donne tout de suite. En résumé, je t'ai prêté 8 000 euros pour que tu me rendes 10 000 euros plus tard. C'est du riba. Vous avez vu un peu? À l'époque aussi, ils connaissaient les subterfuges. Hein. Les banquiers, ils sont pires encore aujourd'hui, mais ça existait. L'être humain, il est comme ça. Il cherche toujours les subterfuges pour cacher le haram. Banque islamique. Rien d'islamique. Le nom, il est islamique. En dessous, c'est pareil. Je vends, je rachète en cachette, mais je te conditionne que si tu achètes pas, tu dois payer des pénalités. C'est du riba. C'est exactement la même chose, sauf qu'il a mis islamique dessus. C'est comme s'il a pris un porc, il a écrit halal dessus en grand. C'est tout. Il n'y a aucune différence. Sauf, bien sûr, alhamdoulilah, des banques vraiment islamiques. Par la grâce d'Allah, il existe certaines banques vraiment islamiques. Ou des banques islamiques qui, là, on va dire, une partie de leurs produits sont vraiment islamiquement acceptables et une partie n'est pas acceptable. Ça existe. Mais malheureusement, la majorité, c'est banques islamiques que de nom. Que de nom. C'est comme aujourd'hui, on veut donner le nom islamique à tout. Site de rencontre islamique, banque islamique, je ne sais quoi islamique, un chant islamique, anachid islamique, vin islamique, tout le haram islamique. En fait, on a mis un islamique après le premier mot qui est haram et on l'a cru qu'on l'a rendu halal. Ça change rien. On peut lui donner le nom qu'on veut. Si chez Allah c'est haram, c'est haram. Point. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu de cela, que les gens à la fin des temps, ils vont changer le nom des choses haram en d'autres noms. C'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est quoi? Bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina. C'est ça. Et quel est son statut? Tout le monde a compris. C'est haram. C'est haram. Et il y a un hadith en cela. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les gens seront occupés d'amasser le dinar et le dirham, et qu'ils se vendront en utilisant l'ina, qu'ils se vendront, qu'ils feront des contrats en utilisant l'ina, bay'ul 'ina, et qu'ils seront occupés à suivre les queues des vaches, c'est-à-dire avec leurs troupeaux, et qu'ils auront délaissé le combat dans le sentier d'Allah, Allah va leur envoyer un malheur qu'il n'élèvera pas d'eux tant qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Tant qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Un autre type de vente qui est interdit, qui est bay'ataini fi bay'a. Deux contrats en un. C'est ça, bay'ataini fi bay'a, mais vous allez comprendre. C'est pas tous deux contrats en un. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est bay'ataini fi bay'a. Deux contrats en un. C'est quoi? J'ai une personne qui veut acheter ma voiture. Je lui dis, écoute, si tu la payes cash, c'est 8 000 euros. Mais si tu me la payes en mensualité ou dans un mois ou dans 2 mois, ce sera 10 000 euros. D'accord? Jusqu'ici, il y a des gens qui ont questionné, qui disent, mais ça c'est du riba. Non, jusqu'ici, c'est pas du riba. À condition qu'on se mette d'accord sur le prix avant de se séparer. C'est-à-dire, il me dit, d'accord, j'accepte de te l'acheter en payant dans 2 mois pour 10 000 euros. Ça y est, on se sépare, le prix est clair, c'est 10 000 euros. La date, c'est dans 2 mois qu'il va me donner l'argent et il a pris la voiture. Ça revient à ce qu'on a dit auparavant. Vendre de l'argent contre une chose qui n'est même pas ribaoui, qu'il va payer plus tard. Un des deux est une dette, l'autre il le récupère tout de suite. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a aucun souci en cela. Tout ce qui s'est passé avant, ce sont que des discussions. C'est comme si on négociait le prix. Maintenant, on va pas parler du délai, par exemple. On négocie le prix. Combien tu vends? 1000, non, 5000, non, 3000, non, 2000, non, lui il dit 2000, non, 3000, non, 2005, non, 3005.
Tout ça, ce ne sont que des discussions. À la fin, faut qu'on se mette d'accord sur un prix avant de se séparer. Là, c'est pareil. C'est des discussions. Ah, je suis venu t'acheter ta voiture. C'est 8 000 euros. Ah, excuse-moi, mais je n'ai pas l'argent. Je peux te payer que dans 2 mois. Ah non, moi je peux pas. Moi, j'ai besoin de l'argent tout de suite. Ah, barakallahu fik, garde-le-moi dans 2 mois. Non. Non, bah, si c'est pour dans 2 mois, moi, dans ce cas-là, je te la vends pas 8 000 euros. Je te la vends 9 500 euros, par exemple. Est-ce que t'es d'accord? Il réfléchit, il dit non, allez, 9 000 euros. Non, 9 500, allez, 8 000. D'accord. 9 000 euros. On s'est mis d'accord, il est parti, il va payer la voiture dans 2 mois, 9 000 euros. C'est pas du riba, ça. Ça n'a rien à voir. Mais là, la situation dont on va parler, c'est du riba, c'est quoi? La même situation que l'on vient de décrire. Il vient, je lui dis, la voiture, c'est 8 000 euros cash ou 10 000 euros dans 2 mois. Il prend la voiture, il part, et on s'est pas mis d'accord. On ne sait pas, il m'a pas dit est-ce qu'il le prend cash ou est-ce qu'il le paye dans 2 mois. Donc, le prix de la marchandise n'a pas été fixé. Ici, c'est ça, bay'atayn fi bay'a. 2 contrats en un. C'est interdit. Et il y a du riba dedans. Vous comprenez? Comprenez bien la différence entre les deux. Parce que j'ai eu beaucoup de questions. J'avais fait un audio sur les paiements plusieurs fois sans frais. Et j'avais donné cet exemple qu'on pouvait vendre plus cher à une personne qui va nous payer dans un délai. Ah non, c'est du riba. Les gens, ils connaissent rien, ils parlent en fait. Ils n'ont rien étudié à la jurisprudence, ils parlent. Ils ont appris juste un mot, riba, haram, ils le répètent n'importe comment. Barakallahu fikum. Donc c'est ça, bay'atayn fi bay'a. 2 ventes en une ou 2 contrats en un. C'est-à-dire que la vente n'a pas été conclue sur quelque chose de fixe. Et il y a un hadith en cela où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit 2 ventes en une, 2 contrats en un. Les savants ont expliqué c'est quoi bay'atayn fi bay'a. C'est cela. D'autres ont donné un autre exemple qui revient à bay'ul 'ina. Ça revient à ce qu'on a dit dans bay'ul 'ina. La vente de l'ina qu'on a cité juste auparavant. Je te vends à crédit une voiture 10 000, tu me la revends tout de suite cash pour 8 000. Il y en a, ils disent que c'est ça, bay'atayn fi bay'a, c'est la même chose que l'ina. D'autres savants disent que non, c'est ce que l'on vient d'expliquer. C'est qu'il y a 2 prix à l'objet, à la marchandise, sans fixer le prix. Ils se sont séparés, le vendeur et l'acheteur, sans avoir fixé le prix, ni le délai, ni rien. Donc là, il y a un problème. Barakallahu fikum. Une autre catégorie de vente qui est interdite et qui revient à du riba, c'est interdit car il y a du riba dedans, c'est vendre une dette contre une dette. Et en langue arabe, c'est bay'ud dayn bid-dayn, mais ça a été cité aussi par une autre terminologie, c'est bay'ul kali'i bil kali'i. Bay'ul kali'i bil kali'i, ça veut dire vendre une dette contre une dette. Vendre une dette contre une dette. C'est quoi? Je t'achète 100 kilos de dattes que tu vas me livrer dans 1 mois et je te donne pas l'argent. Je te donne l'argent après et toi tu me donnes les dattes après. C'est-à-dire c'est une dette contre une dette. Ceci est interdit. Et on va le voir d'ailleurs dans bay'us salam ou bay'us salaf, la vente par paiement anticipé ou bien la vente à livrer. Que parmi les conditions pour que la vente par paiement anticipé soit autorisée, c'est que l'acheteur doit donner tout l'argent au moment de la commande. La totalité, obligatoirement. Sinon, il y a du riba. Sinon, ça revient à vendre une dette contre une dette. Barakallahu fikum. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et les gens pratiquaient la vente de salaf. On va en parler plus tard en détail, la vente de salaf, car aujourd'hui les gens parlent de dropshipping, ça n'a rien à voir avec la bay'us salam ou bay'us salaf, ça n'a rien à voir, c'est de la tromperie, le dropshipping. Mais on en parlera quand on parlera de bay'us salam ou bay'us salaf, inshallah. Et les gens faisaient le salaf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les conditions de la vente de salaf. Et salaf, en langue arabe ici, man aslafa fi tamrin falyuslif. Falyuslif ici, ça sous-entend, cela veut dire clairement falyu'ti, qu'il donne l'argent tout de suite. Donc ce hadith montre que s'il ne donne pas l'argent tout de suite, c'est pas valide, car il y a une dette contre une dette. Il y a une dette contre une dette, et il y a unanimité des savants que une dette contre une dette, c'est interdit, c'est haram. L'unanimité a été rapportée par l'imam Ahmad
Ibn al-Mundhir, Ibn Qudama et Nawawi. Rahimahumullah. Taïb. La dernière catégorie dont on peut parler ici de vente dans lequel entre le riba si on ne le fait pas comme il faut, c'est vendre de la nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume sans la repeser. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous citer le hadith d'abord, avec ça vous allez comprendre, Inch'Allah, les deux hadiths. Premier hadith, qui est un hadith sahih rapporté par l'imam Ahmed, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a dit, j'achetais des dattes à des juifs de Bani Qaynuqa et je les vendais. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ya Uthman, oh Uthman, quand tu achètes, faktal, regarde combien de volume tu as acheté. Et avant de vendre, regarde combien de volume tu vends. Si c'était en pesée, on dirait avant d'acheter, pèse, demande à faire peser, et avant de vendre, pèse. Tawus a rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète de la nourriture, qu'il ne vende pas avant de le repeser une deuxième fois, ou avant de le requantifier en volume une deuxième fois. C'est interdit d'acheter de la nourriture que l'on quantifie en volume ou que l'on pèse, puis de la revendre avant de la repeser ou la requantifier avant de la vendre, de s'assurer. Barakallahu fikum.